Salut à tous et bienvenue sur Procédure Online, votre chaîne YouTube qui vous accompagne sur vos procédures pour venir étudier dans des universités françaises. Pour rappel, la dernière fois, nous avons présenté la plateforme qui sert de support pour constituer votre dossier. La plateforme, elle s'appelle Études en France, mais elle est plus connue sur le nom de Campus France. On parle d'ailleurs de Procédure Campus France. Et j'invite celles et ceux qui n'ont pas encore vu la dernière vidéo, je nous invite à la regarder parce qu'elle vous permettra d'être sur la même longueur d'onde que nous concernant le sujet de cette vidéo. Alors le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça sera de vous montrer comment remplir ces informations personnelles. Pour ceux-là qui ont déjà regardé la vidéo précédente, vous avez remarqué qu'au niveau de la saisie des informations personnelles, c'était marqué incomplet. La partie était marquée comme incomplète. Donc aujourd'hui, nous allons donc voir comment saisir cette partie des informations personnelles. On se retrouve donc tout de suite après le générique. Alors là, je suis sur la plateforme, je suis connecté, je suis sur l'onglet « Je suis candidat ». Si je remonte là, vous voyez, vous avez les différents onglets. Là, je suis sur l'onglet « Je suis candidat ». Donc, notre but aujourd'hui, c'est la partie « Je saisis mon dossier » qui nous intéresse. Vous voyez sur la partie de la saisie des informations personnelles, c'est marqué incomplet. Et c'est cette partie qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, pour remplir cette partie, nous cliquons sur Je saisis mes informations personnelles. Là, nous avons une nouvelle page qui va s'afficher. Et si nous allons plus bas, nous aurons les différents endroits où il faut remplir. Alors, le premier endroit, c'est la partie de la photo. Là, bon, il se trouve que j'ai eu à remplir déjà la photo. Mais ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est que la photo, pour la renseigner, vous avez en bas un bouton « Modifier ma photo » et en cliquant sur ce bouton, vous aurez la possibilité de choisir la photo. Attention, la photo doit respecter certaines normes et vous avez là un message qui vous montre quelles sont les obligations que votre photo doit respecter, notamment en termes de taille, en termes de qualité, en termes de format. C'est-à-dire, pour notre cas, c'est précisé que le format, ça doit être un format JPG ou PNG et la taille ne doit pas dépasser 50 kilo-octets. Si nous allons plus bas, nous tombons sur la partie identité. Alors pour la partie identité, ce qu'il faut surtout préciser, c'est que la pièce jointe que vous aurez à télécharger sur cette partie, elle doit correspondre au type de pièce d'identité que vous avez choisi au niveau de la création de votre compte. Quand moi j'ai créé mon compte, j'ai marqué comme type de pièce d'identité passeport. C'est ce que vous voyez au niveau de notre écran. Vous voyez, c'est écrit passeport. Si par contre vous aviez choisi par exemple carte nationale d'identité, alors au niveau du justificatif, vous aurez à importer votre carte d'identité. Donc c'est très important de ne pas se tromper à ce niveau. Si vous avez saisi, si vous avez choisi passeport, alors c'est le passeport qu'il faut importer. Si c'est une autre pièce d'identité que vous avez choisie, alors c'est cette pièce-là que vous devez importer. Dans mon cas, c'est le passeport. Petite précision aussi, vous voyez, il y a un bouton modifier. C'est un bouton qui permet de modifier les informations de votre identité. Par exemple, si je clique dessus, vous voyez, j'ai la possibilité de modifier certaines informations, comme vous pouvez le voir. Là, notamment au niveau de la pièce d'identité, je peux choisir de modifier cette pièce-là si je veux. Mais nous allons laisser nos informations telles quelles. Donc, nous allons importer notre justificatif. Dans mon cas, c'est le passeport. Pour importer ma pièce, il suffit de cliquer sur justificatif, de choisir votre fichier
Là, je choisis le passeport. Là, si je descends, vous voyez que au niveau des justificatifs, il y a le passeport qui est là. Donc, après avoir fait ça, je peux fermer la page. Vous voyez que au niveau de l'identité, c'est marqué complet parce que j'ai importé ma pièce d'identité, et au niveau de justificatif, vous pouvez voir que c'est maintenant 1 au lieu de 0. Donc, pour cette partie, rien de plus simple. Alors, plus bas, vous avez la partie des coordonnées. Donc, ici, il s'agit de renseigner vos coordonnées. Donc, tout simple, il suffit de cliquer sur modifier. Donc, vous avez déjà l'adresse, votre adresse. Donc là, je vais faire simple, je vais saisir mon adresse. Le code postal, vous saisissez votre code postal là où vous vivez. Voilà. Au niveau de votre région, donc vous choisissez la région, je vais prendre comme région la région du centre. La ville, vous choisissez la ville dans laquelle vous vivez. Alors là, je vais choisir une ville au hasard. Voilà. Et enfin, au niveau de votre téléphone, vous saisissez un numéro de téléphone fixe ou un numéro de portable. C'est à votre choix. Donc pour notre cas, nous allons saisir un numéro de téléphone portable. L'indicatif, vu que j'ai choisi comme pays le Cameroun, donc l'indicatif c'est 237. Et le numéro, je vais mettre un numéro au hasard. Voilà. Et vous l'avez sûrement remarqué au niveau des provinces et des États ou bien des villes, ce sont les villes du Cameroun qui m'ont été proposées à cause justement du pays que j'avais choisi lors de la création de mon compte. Après avoir renseigné vos informations, vous cliquez sur enregistrer. Et là, après avoir renseigné mes coordonnées, vous voyez la partie, elle est passée à complet. Plus bas, nous arrivons au niveau du statut particulier. Alors ici, il s'agit de préciser si par exemple vous êtes boursier ou dans un autre cas, donc vous pouvez préciser. Et pour ça, vous cliquez sur modifier. Et là, par exemple, si vous êtes boursier, vous pouvez renseigner quel type de bourse justement vous avez obtenu. Mais, et dans d'autres cas, vous voyez, vous avez d'autres cas ici. Est-ce que c'est un stage? Est-ce que vous voyez, il y a plein de choix. Donc, vous choisirez en fonction de votre statut. Pour notre cas, on va partir pour le plus simple, c'est que je ne suis dans aucun des cas mentionnés. Donc, j'enregistre. Et là, vous voyez, la partie passe également à complet. Donc, si vous êtes boursier, vous allez justement mettre que vous êtes boursier et vous aurez à télécharger un justificatif. Par exemple, vous aurez peut-être une attestation de bourse qui prouve que vous avez obtenu une bourse, etc. Bon, quand vous n'avez pas de statut particulier, vous cliquez tout simplement sur pas de cas particulier et c'est tout. Donc, nous allons plus bas et nous arrivons sur la partie du CV. Alors, pareil, rien de plus simple. Tout ce qu'il faut juste faire, c'est de choisir son CV, de l'importer. Donc, pareil, vous importez votre CV. Donc, là, vous voyez, il y a mon CV qui a été importé. Alors, là, nous arrivons sur la partie du cursus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le remplir dans l'ordre chronologique inverse. Ça veut dire, vous commencez d'abord par votre formation actuelle et puis vous descendez en nombre d'années. C'est dans cet ordre-là qu'il faut renseigner la partie du cursus. Pour notre exemple, nous allons partir sur une personne qui a une licence déjà, qui a un Master 1 et qui souhaite postuler par exemple pour un Master en France. Nous allons partir sur cette base-là. Par la suite, je donnerai d'autres informations peut-être pour ceux-là qui n'ont que le bac et qui commencent leur cursus universitaire. Je donnerai des informations également à ce niveau. Je donnerai des précisions pour ces cas-là.
Alors, nous commençons par ajouter nos informations. Nous avons dit que nous allons prendre le cas de quelqu'un qui a déjà une licence et qui est actuellement en Master 1. Donc, c'est l'année en cours, donc c'est elle qui doit être au-dessus. Donc là, si on déroule, vous voyez, il y a une année d'études supérieures. Donc, c'est ce qu'il faut choisir. L'année scolaire. Donc là, je vais choisir l'année scolaire 2025. Et là, vous devez préciser si la formation elle est terminée et que vous pouvez fournir des notes et des justificatifs, ou bien si l'année est en cours. On part du principe que l'année elle est en cours. Donc, vous cliquez sur « Je suis actuellement cette formation ». Et ça veut dire que vous aurez à compléter les notes et les justificatifs plus tard, lorsque vous les aurez. Donc le pays, ça reste le même. Et au niveau de l'État, on va pas s'embêter. On va mettre la même chose partout. Alors l'établissement, bon là pour le coup, il n'y a rien qui m'est proposé dans la liste. Donc vous cliquez sur autre et vous saisissez votre établissement, votre université. Bien évidemment, vous saisirez le nom de votre université. Alors, quel est le niveau? Le niveau pour un Master 1, c'est Bac plus 4. Ça, le niveau. Le domaine, vous choisissez le domaine. Alors, on va faire très simple. On va choisir, par exemple, informatique. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de moyenne, ce qui est normal. Et ici, vous aurez à télécharger un justificatif de l'année en cours. Et le justificatif à saisir, notamment pour une année en cours, c'est votre attestation de scolarité, votre certificat de scolarité. Donc, je vais choisir mon certificat de scolarité. Voilà. Et pareil, vous voyez, il a été ajouté comme justificatif. Fermé. Donc mon justificatif il a été ajouté et comme c'est précisé ici, il faut au moins 4 activités qui doivent être renseignées, donc une seule c'est pas suffisant. Donc là je vais maintenant renseigner toute la partie qui concerne la licence. Si c'était le cas de quelqu'un qui débute dans l'université, qui débute ses études universitaires, si c'est son année en cours, la personne aurait marqué Bac plus 1 et aurait saisi les mêmes informations. Nous allons maintenant ajouter notre diplôme de licence. Comme nous l'avons dit, les informations sont ajoutées dans l'ordre chronologique inverse. Nous avons d'abord saisi l'année en cours avec son justificatif qui est le certificat de scolarité de l'année en cours. Maintenant, ce qu'il faut saisir, c'est le diplôme de licence. Et pour ça, vous venez au niveau justement de la liste déroulante. Vous allez choisir un diplôme d'études universitaires. Pour ceux par exemple qui débutent leurs études universitaires, ils auront à choisir un bac ou équivalent. Dans notre cas, vu qu'il s'agit de la licence, donc nous choisissons un diplôme d'études universitaires. Nous cliquons sur ajouter. Nous allons laisser les mêmes informations. Pareil, nous ne changeons rien. Ici, on nous demande le type de diplôme. Donc, nous allons choisir licence, intitulé. Donc, vous mettez l'intitulé. Le domaine ne change pas, la moyenne. Si vous connaissez votre moyenne, vous saisissez la moyenne. Si vous connaissez la mention, choisissez la mention. Le type de formation également, c'est en présentiel. On va choisir en présentiel. Vous enregistrez. Ah oui, nous avons oublié l'année, très important. Donc il s'agit de l'année 2024. Préciser également, là on va laisser sur j'ai passé ce diplôme vu qu'il s'agit du diplôme et que je peux fournir les justificatifs.
j'enregistre. Là, mon diplôme a été rajouté. Donc, il faut que j'ajoute maintenant le justificatif qui est mon diplôme. Pareil, comme la dernière fois, vous importez votre pièce jointe. Donc là, j'ai importé mon diplôme. Mon diplôme est rajouté. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais ajouter les informations concernant les années de licence, notamment la première année, la deuxième année et la troisième année. Ces informations-là, ce sont tout simplement les différents relevés de notes que vous avez eus durant ces 3 années de licence. Pour ceux-là qui sortent fraîchement du lycée, si je prends le cas du Cameroun, si vous avez fait les classes de seconde, de première et de terminale, il s'agit de remplir en renseignant les différents relevés de notes que vous avez eus durant les trimestres de vos années. Par exemple, au Cameroun, en seconde, en première et en terminale, quelles que soient même les années, quelle que soit l'année, vous avez 3 trimestres et vous avez des relevés de notes de ces 3 trimestres. Donc, il s'agira de saisir les relevés de notes de l'année de terminale, les relevés de notes de l'année de première, les relevés de notes de l'année de seconde. À chaque fois, il faut renseigner les 3 bulletins qui correspondent aux 3 trimestres de chaque année. Donc, c'est cette précision que j'aimerais faire. Dans notre cas, je vais juste rajouter les années de licence, en commençant par la dernière année. Donc là, je laisse sur une année d'études supérieures. Pour quelqu'un qui vient du lycée, il aura à choisir une année de lycée. Si c'est que vous voulez renseigner les bulletins de terminale, de première, de seconde, il faudra toujours choisir une année de lycée. Dans notre cas, ça sera une année d'études supérieures. Donc vous cliquez sur ajouter. Pareil, vous mettez, ça c'est la dernière année. Les informations ne changent pas. Niveau, bac plus 3. Moyenne. On ne va pas chercher plus loin. Pareil, vous ajoutez le justificatif. On continue avec la deuxième année de licence. 23. Doucement. Le justificatif de la deuxième année de licence. Et enfin, la première année de licence 2022. Le justificatif. Donc voilà, nous avons saisi les 3 années de licence, le diplôme, plus l'année en cours. Donc concernant la partie de mon cursus, c'est tout bon pour nous. Ici, vous avez la partie mes tests et examens français. Alors, c'est plus particulièrement, vous avez souvent des personnes qui ont fait des études en anglais ou dont la langue maternelle est l'anglais. Dans ce cas, un test de français sera obligatoire. Si vous n'avez pas étudié par exemple en français, ou comme je l'ai précisé, si votre langue maternelle c'est l'anglais, vous aurez besoin, c'est très important de fournir un examen de français. Mais
Si c'est que votre langue maternelle, c'est plutôt le français, vous n'avez pas à saisir cette partie. Vous n'avez pas à le faire. Ça, c'est uniquement pour ceux-là dont la langue maternelle est l'anglais et qui ont surtout fait des études, une bonne partie de leurs études en anglais. Ils doivent justifier d'un certain niveau en français par un test. Pour notre cas, on part sur quelqu'un, on va partir dans notre exemple sur une personne qui a pour langue maternelle le français. Dans ce cas, je descends au niveau de mon niveau de français. Je clique sur modifier et là, vous voyez, j'ai des informations à saisir. Et on me demande, j'ai passé tout ou partie de ma scolarité en français. Pour ceux-là, par exemple, dont la langue maternelle c'est l'anglais, ils auront à choisir oui et à fournir des justificatifs. Mais pour celui dont la langue maternelle est le français, vous choisissez langue maternelle et ici, vous renseignez également langue maternelle et vous enregistrez. Donc, à ce niveau, s'il y a un justificatif à mettre, mais là, à ce niveau, ce n'est même pas obligatoire parce que vous aurez vos bulletins de notes qui servent de justificatif sur cette partie. Vos bulletins de notes et vos certificats de scolarité vont servir de justificatif pour appuyer cette déclaration. Mais pour faire simple, nous allons enregistrer une nouvelle fois nos certificats de scolarité. Mais à ce niveau, ce n'est même pas obligatoire. Mais nous allons le rajouter. Nous allons par exemple ajouter celui en cours. Le mieux même, vous ajoutez vos 6 derniers certificats de scolarité. Ça sera suffisant. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment pas nécessaire dans la mesure où plus haut, vous avez déjà ces informations qui ont déjà été fournies. Alors, vous avez la partie mes séjours en France. Si vous avez déjà eu à faire un voyage en France, vous devez saisir ces informations. Nous, on va dire qu'on n'y a jamais mis les pieds. Et là, vous avez le niveau en anglais. Pour notre cas, si dans les formations que vous aurez à choisir, certaines des formations dans des universités sont souvent données en anglais. Il y a souvent des cours qui sont donnés en anglais. Dans ce cas-là, si vous choisissez une telle formation, vous devez obligatoirement déclarer justement un test en anglais. Vous devez joindre un justificatif qui donne votre niveau en anglais. Pour quelqu'un dont la langue maternelle c'est l'anglais, la personne n'aura pas à le faire. Vu que c'est sa langue maternelle et ses diplômes seront là pour le démontrer. Mais pour celui dont la langue maternelle ce n'est pas l'anglais, vous devrez justement fournir un justificatif. Donc vous cliquez sur modifier, vous cliquez sur j'ai étudié l'anglais, vous choisissez oui. Pour celui dont la langue maternelle c'est l'anglais, la personne n'est pas langue maternelle, vous choisissez au niveau de j'ai passé un examen d'anglais. Je vais choisir par exemple le TOEIC. Je vais mettre comme score 950 sur un total de 990. Normalement, c'est le score total pour le TOEIC si je ne me trompe pas. L'année, vous choisissez en quelle année vous avez passé l'examen. Donc, on va dire 2024 pour nous. Et vous validez. Et là, il faut fournir un justificatif de votre test. Donc là, je vais fournir le justificatif du test de l'examen d'anglais. Et voilà. Donc le justificatif a été renseigné. Et si je reviens sur je suis candidat, sur je saisis mon dossier, vous voyez qu'au niveau de j'ai saisi mes informations personnelles, maintenant c'est marqué complet. Et directement après, vu que ça suit un certain ordre, la partie maintenant je remplis mon panier de formation, c'est cette partie désormais qui affiche incomplet. Ça suit un certain ordre et c'est dans cet ordre-là qu'il faut remplir les informations. La prochaine vidéo, le sujet, ça sera cette partie-là, la partie du panier de formation.
Ce sera tout pour cette vidéo. Donc, nous venons de voir comment saisir ces informations personnelles. Vous avez vu, c'est assez simple. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. C'est avec plaisir que nous prendrons le temps de vous répondre. Et sur ce, nous nous retrouvons pour la prochaine vidéo sur la saisie du panier de formation. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin que vous puissiez recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. On se dit donc à la prochaine. Ciao!